Yeah. Bonjour les frères. Donc aujourd'hui, nous sommes là encore pour continuer sur nos passive active voice. Et aujourd'hui, on va parler des passive active voice sur infinitive passive. Donc, vous allez voir que nous aurons à parler de l'infinitive ici. Nous allons parler de deux règles. Selon ce que nous avons ici, on va s'appuyer sur deux règles pour le faire. Nous avons ici to be plus pp plus infinitive. And the second one is to be plus pp plus infinitive perfect. Donc, on va appliquer maintenant, voir comment est-ce que ça marche. Vous voyez. Donc, premièrement, ici, je regarde la première phrase. On dit people says that René is a smoker. People say that René is a smoker. Maintenant, pour la première règle, on applique ça quand la seconde proposition est au présent. Ouais. Now, you can say that to be plus past participle plus infinitive when the second part is in present. Ouais, ça. Donc, je regarde ici. Pour la première proposition, on le fait tel qu'on fait généralement. Maintenant, si je veux le faire ici, people est quoi? Est un pronom indéfini. Alors, on le supprime. On supprime les pronoms indéfinis. Et puis, date aussi est supprimée. La première des choses, c'est ce que vous devez faire. Je supprime ceci et puis ceci. Nous avons maintenant un seul sujet dans la phrase. Alors, je prends le sujet pour l'amener ici. Ça fait René. Et je fais maintenant le passif normal ici. René. Ouais. René. Le verbe ici est quoi? Au présent. Alors on dit quoi? Il faut regarder le verbe. Si le verbe est au présent, tu insères l'auxiliaire to be au présent et le verbe va au pp. Comme il est au présent, alors René, troisième personne du singulier, alors le verbe serait is, to be. Is, il a pris le présent et le verbe maintenant va au pp. Le pp maintenant de c'est quoi? Said. Donc René is said. Maintenant on avait déjà pris le sujet amené ici, ça reste seulement quoi? Is a smoker. Et selon la règle, on dit quoi? If the second part, si la seconde partie de la phrase est au présent, alors on le met à l'infinitif. Si la seconde partie est au présent, on met ça à l'infinitif. Alors je regarde ici, c'est is est au présent. Alors je mets ça à l'infinitif. L'infinitif c'est to. L'infinitif de is c'est to be. Voilà. Alors ça devient quoi? René is said. Voilà. To be. René is said to be a smoker. Voyez ça. Pour la première proposition, il faut faire le passif normal. Comme on le fait, il faut regarder le verbe to be vient prendre le temps du verbe et le verbe va au pp. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, dans le deuxième, il faut être prudent. Voir si la deuxième proposition est au présent ou au passé. Si c'est au présent, je mets le verbe à l'infinitif. Si c'est au passé, je mets maintenant le verbe à infinitif perfect. Voilà. Donc, on continue. Deuxième, nous avons quoi? People think